12h30, l'invité de Radio Star. L'invité de Radio Star. Radio Star. L'invité de Radio Star et du 12h30 est le comédien Laurent Ournac. C'est aussi l'animateur de show télé que je reçois. Laurent Ournac, vous présentez la saison 6, enfin vous avez présenté la saison 6 de Danse avec les stars pour le public. Ça a été une surprise de vous voir arriver à la présentation de ce programme. On vous a suivi évidemment en tant que candidat. Et là, vous êtes à la présentation avec Sandrine Quétier. C'est une bonne expérience, j'ai envie de vous demander. Ah, c'est une super expérience. Oui, c'est une chance unique de pouvoir le faire déjà, parce que c'est rare de voir des comédiens devenir comme ça animateurs, et en plus devenir animateur directement sur un grand show comme Danse avec les stars. Oui, c'est quand même une chance unique de pouvoir le faire, et un plaisir vraiment très avoué que je vous confie là, de le faire, et avec Sandrine déjà, parce que c'était top. Et puis voilà, sur un magnifique plateau, voilà, c'est le plus beau plateau de divertissement qu'on ait en France. Alors après 10 semaines d'entraînement intensif pour les danseurs, l'aventure donc a pris fin en couronnant le couple Loïc Noté Denica Ikonomova, je l'ai bien dit. Ça correspondait à votre choix ? Ça correspondait pas à mon choix forcément. J'ai pas forcément de choix en tant qu'animateur. On est assez, on essaie de prendre du recul et voilà, on apprécie évidemment tous les candidats en tant que personne. Après évidemment, on a un petit chouchou en tant que danseur, comme tout téléspectateur. Mais non, je suis très content pour Denica parce que c'est vrai que j'ai dansé avec elle il y a 2 ans. La saison d'après, elle gagne avec Ryan Bensetti. Cette saison, elle gagne avec Loïc. Voilà, je suis très content pour elle. Je suis très fier d'elle et je me dis que tout ce que j'ai pu lui apprendre dans la danse il y a 3 ans maintenant lui ont bien servi pour apprendre à des petits jeunes. Ouais, c'est bien. Quelle humilité. non, mais c'est bien le sens de l'humour. Elle est vraiment l'exemple même de la parfaite danseuse dans l'émission où effectivement elle est capable, mais tout comme Christophe Licata d'ailleurs, de porter ses partenaires vers le haut. Je veux dire que ça soit Ty Chris, moi, Ryan et Loïc, c'est des profils et des personnages très différents. On a tous vraiment pas le même âge, pas le même physique, pas le même niveau de danse au départ, etc. Et elle a su nous sublimer tous les 4 et nous rendre beaux dans la danse. Et vraiment, elle fait un travail remarquable avec les partenaires qu'elle a eus. Et vraiment, c'est pour ça, non, blague à part, je suis vraiment fier d'elle et très heureux pour elle. On va demander à Marina, qui est avec nous dans le public, Marina, de venir au micro, puisque Marina a une petite question à vous poser, Laurent Ournac. Bonjour Marina. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous allez repartir pour une nouvelle saison de Danse avec les stars. Ah, bonne question. On se la pose tous. Il y avait beaucoup de gens se posent la question. Je répondrai en tout cas pour ma part. J'ai très envie effectivement de continuer l'émission. Voilà, parce que j'y ai pris un vrai plaisir. J'ai appris plein de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, contrairement à ce que des fois on pourrait croire de ce que disent certains chroniqueurs, c'est pas un truc qu'on apprend à l'école, de devenir animateur. Donc du coup, c'est sur le terrain qu'on apprend. Donc cette première saison, j'ai déjà appris plein de choses. Donc j'espère pouvoir passer dans la classe précédente et être là l'année prochaine pour pouvoir continuer à apprendre, pour pouvoir continuer à m'amuser, continuer à apprendre ce métier-là et à m'épanouir. Et voilà, oui, en tout cas, moi j'ai très envie. Et aujourd'hui, de ce que j'ai entendu, mais parce que l'émission, on vient de finir la saison 6, la saison 7, n'a pas encore démarré, loin de là. Mais là, c'est encore un peu tôt, mais en tout cas, j'ai très envie de continuer. Alors, vous sortez de l'émission, vous n'allez pas pouvoir décrocher pour autant. Un petit peu à l'image de The Voice avec l'émission et la tournée. Danse avec les stars, donc part aussi sur les routes de France. Et le gala, il commence ce soir par Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Comment ça va se dérouler ? Alors, on va retrouver tout ce qui fait la force du programme. On va retrouver les danseurs, les candidats, on va retrouver le jury, les animateurs, de la musique en live. On va retrouver tous les codes de l'émission, tout ce qui marche. Ça reste un concours de danse organisé le temps d'une soirée. Et la différence avec l'émission, c'est qu'on va se permettre un petit peu tout ce qu'on n'a pas forcément le temps de voir dans l'émission. On va prendre le temps de s'amuser un peu plus, on va prendre le temps de sortir un peu du concours de danse pour proposer d'autres choses au public, de les faire participer, de danser avec nous. Ça, il y a un côté un peu grande fête, un peu troupe. Alors il y a le concours, il y a les danses, les prestations, il y a les commentaires des juges, il y a les notes, il y a le voting, mais il y a aussi les petits dérapages, les incontrôlables commentaires de Jean-Marc Généreux, les réactions des candidats qui se permettent aussi de réagir plus que lors de l'émission. Voilà, du coup, certains candidats viennent réagir pendant les performances des autres candidats. Voilà, il y a un côté un peu plus
un peu plus joyeux bazar entre nous. Qui dans le jury? Alors dans le jury, on retrouve Fauve, Jean-Marc et Chris, qui sont les visages connus de l'émission. Marie-Claude Pietragala n'est pas sur la tournée puisqu'elle est elle-même en tournée avec son autre spectacle. Et on retrouve du coup Jacqueline Spencer, qui est la femme de Chris Marquez, qui est la chorégraphe de groupe de l'émission. C'est elle qui monte toutes les danses avec les danseurs professionnels et qui est aussi chorégraphe sur la version anglaise de l'émission, je crois. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît aussi très bien les équipes de Danse avec les stars. Donc 15h cet après-midi au Dôme de Marseille et ce soir c'est à 20h30. 20h30, absolument. 20h30 au Dôme de Marseille. Il reste les toutes dernières places. Ne vous en privez pas, allez-y. On va marquer une toute petite pause. Dans un instant, on va évoquer l'autre actualité de Laurent Ournac, c'est Camping Paradis. A tout de suite sur Radio Star. A tout de suite. 12h30, l'invité de Radio Star. L'invité de Radio Star. Radio Star. Retour avec Laurent Ournac dans l'invité du 12h30 sur Radio Star. Laurent, on vient d'écouter Air City et Adam Levine à l'instant. Est-ce que vous écoutez un petit peu les radios musicales? Vous avez le temps? Vous aimez la musique? J'adore la musique. J'écoute la radio pas si fréquemment que ça, très honnêtement. J'ai pas toujours le temps. Je me déplace beaucoup en deux roues, donc souvent on écoute, c'est vrai, la radio. C'est pas conseillé. En voiture, mais du coup en scooter, c'est pas conseillé. Je le fais pas. Donc pas toujours, mais j'essaye au moins de suivre l'actualité un peu musicale, mais ça va trop vite pour moi. J'ai pas le temps de découvrir. J'ai l'impression des fois de découvrir un truc, mais ça fait 6 mois que c'est connu. Laurent va évoquer évidemment cette autre actualité, c'est la série Camping Paradis, tournée à côté d'ici, à Martigues, au camping de l'Arquet, je crois que beaucoup le savent, sur la Côte Bleue. Les aventures continuent pour une 7e saison, si j'ai bien compté. Oui, c'est ça, non? Là, on finit la 7e. On a fini la 7e saison fin 2015. Oui, on va attaquer. Alors, la on va 8e découvrir. saison. Nous, on va découvrir la 7e saison. La 7e saison. Ouais. Et avec un épisode très sympathique qui va passer lundi soir, puisque on va sortir un peu du camping. Cette fois-ci, c'est l'équipe du camping qui part en vacances. On va retrouver Tom et toute son équipe en Corse, en train de faire le GR20. Voilà, sauf qu'évidemment, c'est une équipe de bras cassés et qu'ils n'ont pas organisé les vacances au mieux. Donc, ça promet des vacances assez rocambolesques. Voilà, vous êtes Tom Delorme, rappelons-le, pour ceux qui n'ont pas suivi complètement ces aventures. Ça fait 4 ans que vous n'êtes pas sorti du camping. C'est ça, fait un petit moment qu'on n'est pas sorti du camping. Oui. Et effectivement, c'est vrai que c'est le principe du huis clos Camping Paradis, puisque l'action se déroule là-bas. Et là, pour la première fois, on va découvrir donc, cette équipe vous sortir, allez partir en Corse. Ouais, on va changer nos chemises. On connaît la série par cœur, mais on la connaît dans certains codes. Et du coup, c'était rigolo de justement d'imaginer comment Tom s'habille dans la vraie vie, comment André s'habille dans la vraie vie, comment ils s'habilleraient comment ils sont en vacances, quand ils sont vraiment loin du boulot. Donc du coup, voilà, on va découvrir les personnages et puis on va retrouver évidemment Monsieur Parizeau qui va passer par là d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, c'est un épisode très sympathique avec des super guests. On a Laurie Tillman qui est là, on a Michel Jonas, on a Franck Leboeuf. Donc voilà, on a Amaury de Crayoncourt qu'on retrouve aussi dans Nos Chers Voisins. Voilà, puis vous partez avec Xavier Aurélie, vous l'avez pas dit. Et on part évidemment, oui, on part avec toute l'équipe du camping. Il n'y a que Géraldine Lapalu qui n'est pas là, notre petite Marseillaise. Alors ça m'a intrigué, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, Géraldine Lapalu s'est cassé la malléole à une semaine du vrai tournage. Donc elle n'a pas pu être avec nous sur le tournage, mais elle est revenue. Donc elle ne quitte pas le programme. Donc elle ne quitte pas le programme, mais elle est dans les épisodes suivants. En béquille, mais du coup là oui on pouvait pas. Ça fait travailler les scénaristes. Oui c'est ça. Alors des personnages, vous l'avez dit, bien identifiés. Donc André qui est l'ancien, un petit peu rétro et maladroit. Ouais. Xavier, c'est le dragueur. Ouais. On l'a reçu ici d'ailleurs il y a pas très longtemps. Aurélie, c'est la touche charme, on peut le dire. Un petit peu, toujours un petit peu amoureuse de Tom Delorme. Ouais, il y a eu une histoire qui est à présent terminée, mais du coup ils vivent ça comme des ex l'un et l'autre, donc c'est plutôt amusant de voir la tendresse qu'ils ont l'un pour l'autre. Et Parizeau, qui à mon avis devait pas être un récurrent au départ et qui finalement a trouvé sa place, c'est l'acariâtre. Exactement, Parizeau c'était un personnage qui venait normalement le temps d'un épisode, ce qu'on appelle un guest, et du coup il nous a tellement tous plu et il a tellement fait rire les téléspectateurs, du coup on s'est dit tiens on pourrait le refaire revenir de temps en temps, et puis en fait il est devenu vraiment pour moi le personnage emblématique de la série, le personnage en tout cas de comédie de la série, parce qu'effectivement il est d'une efficacité redoutable. On se reconnaît un peu, on est tous un peu râleurs. On a tous un peu de Parizeau en nous et en même temps il est le summum de ce qu'on peut imaginer. Mais en même temps c'est un mec sympa, c'est-à-dire que c'est vraiment un mec qui est jamais content mais il est tout le temps là, et quand il faut rendre service il est quand même là pour rendre service. Il râle
mais il rend service. J'ai une question, celle d'un internaute qui nous a envoyé ce message, c'est Léo du 84 de Sorgues. Question pour Laurent Ournac. Qui sont tous ces gens qu'on voit dans Camping Paradis et est-ce qu'il est possible d'être comme eux? Quelle démarche à faire? Alors, qui sont ces gens? C'est ce qu'on appelle dans notre métier des figurants, qui ne sont pas des vrais campeurs. Hein. Les figurants sont sur une équipe de tournage des employés, comme un comédien, comme un technicien. Ce sont vraiment des gens qui travaillent à faire ça. C'est recruté localement? C'est recruté localement. Tous les figurants sont de la région. Voilà, il faut chercher sur Internet casting figuration Camping Paradis. Et voilà, vous avez les coordonnées de la personne qui s'en occupe. En général, on vous demande d'envoyer une photo de votre tête, une photo de vous en pied, donc de la tête aux pieds debout. Voilà, tout simplement, un petit mot avec. Et puis voilà. Et puis voilà, ça tourne quand il y a besoin, on appelle. On a besoin. En plus, une série comme Camping, comme c'est familial et que ça se passe dans le camping, il y a besoin de tous les jeunes, de moins jeunes, des enfants, des grands-parents, des parents. Voilà, donc ça, faut pas hésiter à contacter les équipes de casting. Eh bien, merci Laurent Ournac. Donc rendez-vous donc sur TF1 pour cet inédit de Camping Paradis. C'est lundi soir à 20h55. Avant qu'on termine sur ce soir Danse avec les stars, vous avez des projets? Il va se passer des choses là il va se passer des choses. Qui viennent oui, dans les prochains mois, j'avais envie de raconter pas ma vie, parce que ma vie en général est pas forcément hyper intéressante et elle est pas encore très longue. Mais non, j'avais en tout cas envie de témoigner de mon expérience autour de l'opération que j'ai faite pour changer de vie et pour perdre du poids. Et voilà, je sors un petit témoignage qui sortira vraisemblablement au mois de mars chez Flammarion autour de cette expérience de vie, pour raconter un peu le parcours, la démarche, comment on l'organise, comment on la vit pendant, comment on la vit après, voilà. Je suis sûr qu'il y a des choses à apprendre. Ouais. Merci Laurent Ournac et rendez-vous donc au Dôme de Marseille à 15h cet après-midi pour Danse avec les stars, la tournée, et ce soir à 20h30 également au Dôme de Marseille. Merci d'être venu sur Radio Star et puis à bientôt. À bientôt. Radio Star.